Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On est toujours dans la série de vidéos sur la proportionnalité et aujourd'hui je vais vous parler de pourcentage. Alors, pourcentage, quelques petites idées en vrac. Quand on pense à des pourcentages, on peut par exemple penser à 5% de batterie pour notre téléphone. Bah, c'est pas beaucoup, hein, 5% c'est pas beaucoup. Par contre, si je vous dis 100%, bah 100% c'est tout. C'est tout, c'est la totalité. Et puis, ce qu'on sait aussi en général, hein, c'est que 50% c'est la moitié. Voilà, bon bah déjà on a quelques bases. Hein. Alors en fait, un pourcentage, qu'est-ce que c'est? Un pourcentage, c'est une proportion qui est donnée sous forme d'une fraction décimale de dénominateur 100. En fait, quand on dit 5%, c'est 5 centièmes. D'accord? Le pourcent correspond à un dénominateur 100. D'accord? Donc 5% de quelque chose, c'est 5 centièmes de ce quelque chose. Vous voyez ici, en fait, que chaque petit carré gris, ça représente un dixième de mon total, et que là, j'ai la moitié d'un dixième, donc j'ai bien la moitié d'un dixième, c'est bien 5 centièmes. Okay, si je remets une petite droite graduée et que je fais correspondre 1 à mon total, vous voyez bien que là, chaque partie grise, c'est un dixième, et que donc ici, à la moitié de 1 dixième, c'est bien 5 centièmes. Okay, donc 5%, c'est 5 centièmes. 5% de quelque chose, c'est 5 centièmes de ce quelque chose. 100%, c'est 100 centièmes, c'est tout. Okay, et 50%, bah, c'est la moitié. Voilà, bon, ça c'est pour quelques idées intuitives pour démarrer. Donc je reprends ce qu'il faudra noter. Hein. Je vous dirai quel diapo il faudra recopier dans votre cahier. Donc c'est une nouvelle partie dans la partie sur la proportionnalité, un nouveau grand titre. Donc un pourcentage, c'est une proportion donnée en fraction décimale de dénominateur 100. Mais qu'est-ce que c'est qu'une proportion? Une proportion, c'est un quotient, donc une fraction, hein, c'est le quotient de la partie qu'on considère sur le total. Et évidemment, il faut bien s'assurer qu'on est dans la même unité, que les nombres sont dans la même unité. Donc par exemple, on va faire deux petits exemples de proportions. Vous voyez, j'ai des balles dans une urne, des balles bleues et des balles rouges, et je vous demande quelle est la proportion de boules rouges dans cette urne. Donc on voit que sur un total de 9 boules, j'ai 1, 2, 3, 4 boules rouges, 4 neuvièmes. Et si je vous demande quelle est la proportion de boules bleues, eh bien c'est 5 neuvièmes. Okay, ça, c'est des petites choses dont on aura besoin quand on fera des probabilités. Alors, j'espère en fin de cinquième, et sinon, vous ferez ça l'année prochaine en quatrième. Ok, donc dans tous les cas, une proportion, c'est toujours la partie sur le total, dans la même unité. Donc le nombre qui correspond à la partie sur le nombre qui correspond au total. Et ça, en fait, si on arrive à le mettre sous forme d'une fraction de dénominateur 100, eh ben, ce qu'on appelle le pourcentage, en général, c'est le dénominateur. Hein. Par exemple, 5%, c'est 5 centièmes, donc le 5 du 5%, c'est ça, c'est le dénominateur. Le numérateur, pardon. Et ce qu'on avait vu, nous, les cinquièmes, quand on a fait l'égalité des quotients, la propriété d'égalité de quotient, eh ben, c'est que lorsque deux quotients sont égaux, les numérateurs sont proportionnels au dénominateur. En fait, là, oui, ça c'est la propriété d'égalité de quotient, je l'ai déjà dit. Donc en fait, là, on a un tableau de proportionnalité. Vous voyez, je rajoute, je redessine un petit tableau à 4 cases par-dessus mes deux fractions égales. C'est un petit tableau de proportionnalité. D'accord? Donc voilà, ça, vous devez l'écrire dans votre cahier. Donc je vous laisse mettre sur pause et recopier ça. Donc c'est la partie pourcentage. Hop. Mais bon, moi je continue. C'est donc le 100 du pourcentage, moi je le mets toujours dans un tableau de proportionnalité en bas à droite, et du coup ça me donne ça comme tableau de proportionnalité. Hein, on a toujours ce tableau de proportionnalité. Dans tous les exercices sur les pourcentages, on peut toujours se ramener un petit tableau comme ça. Et même, je vais le mettre comme ça, avec les titres à l'extérieur. Comme ça, vous voyez que vous avez un petit tableau avec 4 cases, prêtes à être remplies en fonction des exercices. Et ça aussi, je veux que vous l'écriviez. D'accord ? Deuxième chose à recopier, c'est ça. On a toujours ce tableau de proportionnalité. Et on va l'utiliser tout de suite dans des petits exemples. Donc, premier exemple. Donc, je vous l'ai remis là-haut, vous voyez, ici. Premier exemple, l'exemple classique, c'est le pourcentage des élèves demi-pensionnaires dans un collège. Donc, dans un collège de 800 élèves,
75% des élèves sont demi-pensionnaires. Combien d'élèves mangent à la cantine? Alors j'ai précisé que c'est dès la 6e qu'on peut faire ça. Alors je fais mon petit tableau. Donc, et puis je vais essayer de le remplir. Donc, déjà j'ai le pourcentage, là, le 75 du 75%, hop, je le mets dans ma case pourcentage. Et ensuite, il faut pas se tromper, là j'ai un collège de 800 élèves, et en fait, certains de ces élèves sont demi-pensionnaires. Donc en fait, 800 élèves, c'est le total. Et puisqu'on me demande de chercher le nombre d'élèves qui mangent à la cantine, c'est bien ma case vide, c'est-à-dire la partie des élèves demi-pensionnaires. Donc là, je dois calculer une 4e proportionnelle. J'ai plusieurs façons de le faire. Par exemple, je me rends compte que je peux le faire comme ça, que 100 pour aller à 800, je multiplie par 8, donc je fais pareil en haut. Et je calcule 75 fois 8, ça fait 600. Donc là, j'ai fini. 600 élèves mangent à la cantine. Mais j'aurais pu aussi le faire comme ça. Pour passer de là à là. Donc en fait, pour passer de 100 à 75, je me rends compte qu'il faut que je multiplie par 0,75. Parce que dans l'autre sens, j'ai divisé. Quand je cherche 100 fois combien égale 75, je fais 75 divisé par 100, et 75 centièmes, c'est 0,75. Donc voilà, 800 fois 0,75, on trouve aussi 600. Donc 600 élèves mangent à la cantine. On a toujours plusieurs façons de trouver la 4e proportionnelle. Ok. J'aurais pu aussi me dire, je vais calculer 75% de 800 élèves. Et là, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand on veut calculer 75% de 800 élèves, le 2, en fait, ça correspond à un fois. Donc on peut l'écrire aussi directement comme ceci, sans faire le tableau de proportionnalité. Moi, j'ai une préférence pour la première méthode avec le tableau de proportionnalité, mais là, je vous le montre parce que peut-être que l'année prochaine, vous aurez des profs qui vous le feront faire comme ça, donc j'essaie de faire un peu toutes les méthodes là dans la vidéo. Donc 75% de 800 élèves, en fait, c'est 75% fois 800. Et 75%, c'est 75 centièmes. Et 75 centièmes, c'est 0,75. Voilà, donc même un élève de 6e peut calculer directement 75% fois 800 en calculant 0,75 fois 800. Donc ça, on peut le poser. Donc je l'ai fait en posant, j'ai fait le détail. Donc 5 fois 800, 5 fois 0, 0, 5 fois 0, 0, 5 fois 8, 40. Ensuite, je me prépare ma deuxième ligne. 7 fois 0, 0, 7 fois 0, 0, 7 fois 8, 56. Et puis pour la troisième ligne que je ne suis pas obligée de mettre, ça fera que des zéros, ça ne changera pas ma somme. Donc quand j'additionne tout ça, je trouve 600. Et je n'oublie pas que comme j'ai dans mes deux nombres multipliés, j'ai deux nombres après la virgule, je laisse deux nombres après la virgule dans le résultat. Donc on retrouve bien 600. Ok. Pour les cinquièmes, on aurait pu le faire comme ça, le 75 centièmes fois 800, puisque vous savez multiplier les quotients. Les sixièmes, pas encore, mais les cinquièmes, vous pouvez le faire comme ça. Et simplifier votre fraction et trouver 75 fois 8, on retrouve 600. Et il y a encore une troisième méthode pour le faire, c'est de reconnaître que 75% c'est 3 quarts. Et 3 quarts de 800, c'est 3 quarts fois 800. Et là, pareil, vous appliquez vos règles de multiplication des quotients. Ça fait ça, 3 fois 800 sur 4. Ça fait 2400 sur 4. Et ça fait donc 600. Ok. Alors, deuxième exemple, deuxième exercice. Donc là, c'est uniquement pour les cinquièmes. Donc les sixièmes, vous arrêtez la vidéo. Enfin, vous passez ça. Vous allez peut-être voir à la fin pour la partie calcul mental. Mais ça, c'est trop difficile pour vous. Vous ferez ça l'année prochaine. Donc, un collège comporte 775 élèves, 186 d'entre eux sont externes. Calcule le pourcentage d'élèves. Donc, vous voyez ici, la différence, c'est que vous n'avez pas le pourcentage, c'est ce qu'on cherche. Le total, c'est 775, la partie, c'est 186, et on cherche le pourcentage. Donc, pareil, il faut trouver un moyen de calculer cette quatrième proportionnelle. Donc, voilà, moi, j'ai fait comme ça. 100 fois 7,75, on trouve 775. Donc, dans l'autre sens, il faut que je divise par 7,75. Donc, je fais pareil en haut. Et quand je divise 186 par 7,75, on trouve 24. Okay, donc, le pourcentage d'élèves externes est de 24%. Je vais vite parce que j'ai une autre vidéo qui va suivre où il n'y a que des corrections d'exercices, où je ferai ça plus en détail.
Voilà, pour finir cette vidéo, je veux juste vous montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut calculer de tête, hein, en calcul mental. 50% c'est la moitié, donc il suffit de diviser par 2. Par exemple, 50% de 120 élèves, bah, c'est 60 élèves. Et si je veux l'écrire, rappelez-vous, le 2 c'est fois, donc en fait je l'écris comme ça, 50% fois 120 égale 60. 25% c'est le quart, donc je divise par 4. Par exemple, 25% de 120 élèves, c'est 30 élèves, et je peux l'écrire comme ça. 25% fois 120, c'est 30. Donc je l'écris comme ça, mais en fait ce que je fais, c'est que je calcule de tête 120 divisé par 4. Okay, 10% c'est le dixième, donc je divise par 10. Par exemple, 10% de 120, bah, c'est 12, et je peux l'écrire comme ça. 20% c'est 2 fois un dixième, donc là je divise par 10 et je remultiplie par 2. Hein, par exemple, 20% de 120, bah, c'est 24 du coup. 12 plus 12. Et le dernier qu'il est utile de connaître, c'est 75%, c'est 3 fois un quart. C'est 3 quarts en fait, donc 3 fois un quart. Donc je divise par 4 pour avoir un quart et je remultiplie par 3. Donc par exemple, dans mon exemple là, c'est 75. Par exemple, dans mon exemple, 75% de 120, c'est donc 3 fois un quart, et un quart c'était 30, donc je trouve bien 90 et je peux l'écrire comme ça. Voilà, vous pouvez copier ça, mes élèves de 5e, et voilà, pour avoir un petit rappel. C'est quand même utile de s'en rappeler pour les années suivantes, ça. Après, on retrouve hein, avec le petit tableau de proportionnalité, mais c'est quand même pratique. Voilà, à bientôt pour la suite.